Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tout nouvel outil Feng Shui que nous avons conçu, mis au point et élaboré pour vous. Après les fiches mémo, le Pacois magique et l'Universal Pacois, voici en exclusivité l'outil qui va enfin vous réconcilier avec les 5 éléments et leur utilisation dans les différents secteurs. Petite parenthèse, si vous ne connaissez pas les 3 outils que je viens d'évoquer, je vous ai mis les liens qui vous en diront plus sur leur capacité sous cette vidéo. Vous pourrez également consulter les témoignages des personnes qui les utilisent déjà. Donc, si vous pratiquez déjà un peu le Feng Shui, vous vous en êtes rendu compte, ce n'est pas facile du tout d'harmoniser les 5 éléments qui sont, je vous le rappelle, l'eau, le bois, le feu, le métal et la terre, avec les 8 secteurs, le nord, le nord-est, l'est, le sud-est, le sud, le sud-ouest, l'ouest et le nord-ouest. Avec ce nouvel outil, vous allez pouvoir d'un seul coup d'œil savoir si tel élément est favorable à tel secteur, ou s'il provoque un conflit d'éléments, ou pire, s'il est destructeur du secteur, etc. Je vous présente donc la roue des 5 éléments. Cet instrument est le résultat de centaines d'heures de travail et de tests avant d'arriver à un résultat final opérationnel à 100%. Nous avons voulu que son fonctionnement et son utilisation restent ultra simples pour que tous puissent l'utiliser. Qu'il soit réactif, fiable et ludique, aussi bien pour les professionnels qui peuvent ainsi donner des conseils rapides et précis à leurs clients, que pour les amateurs ou les débutants qui vont éviter ainsi de lourdes erreurs et pouvoir procéder très rapidement à l'aménagement de leur intérieur. Pour le faire fonctionner, vous allez voir, c'est très simple. Nous allons prendre au hasard un secteur, le sud, dont le symbole est le feu, et un élément, l'eau. Mais bien sûr, sans doute que vous ne vous souvenez pas par cœur des symboles liés aux 8 secteurs. Eh bien, c'est pas grave. Ce nouvel outil a aussi prévu ça. Retournez simplement la roue et lisez les infos directement. On visualise instantanément que le symbole du sud est le feu, que les formes préconisées pour les meubles, les objets de décoration, etc., sont toutes les formes pyramidales, triangulaires, etc. Et pour ce qui concerne les couleurs, le rouge, le jaune, le violet, et ainsi de suite. Pour savoir si le rapport entre ce secteur, le sud, et cet élément, l'eau, est favorable ou non, rien de plus simple. Il suffit de tenir la roue avec le secteur sud face à vous, en haut. Ensuite, faites simplement pivoter le disque interne jusqu'à ce que les repères de l'un soient face aux repères de l'autre. Maintenant, il suffit de lire l'information qui apparaît dans la lumière. Vous voyez un cercle de couleur rouge. Ne vous inquiétez pas de ce que vous pouvez voir dans les autres fenêtres. Seul le résultat qui concerne l'élément et le secteur sélectionné est valable. Pour savoir ce que cela signifie, retournez simplement votre roue et lisez. Rouge égale cycle destructeur. Vous savez maintenant avec certitude que mettre de l'eau dans un secteur feu, le sud, est extrêmement déconseillé. J'ai choisi cet exemple parce que la symbolique est ici plus qu'évidente. Jeter de l'eau sur le feu revient à l'anéantir. Vous verrez que pour d'autres secteurs et éléments, cela peut être plus subtil. Allez, un autre exemple pour la route. Secteur ouest et élément bois. On voit que la couleur affichée est le jaune. En vérifiant au dos de la roue, on se rend compte qu'il y a là un conflit d'éléments. Dans ce cas, vous n'utiliserez pas ou très peu de bois, de forme rectangulaire verticale ou de couleur vert ou marron ou de plantes pour ne pas affecter le secteur. Je dis très peu car on sait qu'il ne faut jamais totalement éliminer un élément d'un secteur. Si vous avez dans ce secteur un petit pilon en bois ou une petite plante, ce n'est pas vraiment un problème. Par contre, si vous y mettez un gros meuble vertical en bois, là, ça n'ira pas du tout. La matière sera annexée et viendra détruire le secteur. De même que par exemple un grand ficus ou un grand caoutchouc. Ensuite, eh bien, pour le cycle productif, la couleur est au vert, donc là vous pouvez y aller. L'élément est parfaitement en adéquation avec le secteur. Et pour le cycle apaisant, la couleur est bleue et comme son nom l'indique, ce cycle apaise ou tempère le secteur. Donc vous l'utiliserez dans un secteur trop dynamique ou trop énergique pour l'équilibrer un peu, mais sans excès. Par exemple, pour tempérer le secteur nord avec du bois, vous pourrez mettre un petit meuble en bois ou une plante, mais pas tapisser la pièce de lambris ou de parquet en bois, ce qui serait excessif. Dans tous les cas, cette roue des 5 éléments est faite pour vous alerter ou vous conforter dans l'utilisation des éléments par rapport au secteur. Vous donner l'information principale positive ou négative dans la seconde sans que vous ayez à courir sur Internet pour trouver une réponse sans savoir vraiment où aller la chercher.
La seule chose à faire, c'est de garder à portée de main votre roue des 5 éléments. Ensuite, une fois que vous aurez l'information, vous pourrez aller sur le blog tranquillement, approfondir la question et consulter les articles sur les secteurs et les éléments dont je vous mets les liens sous cette vidéo. Je vous dis à très vite de l'autre côté.